Direction Ferkessédougou, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a procédé au lancement de la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. Un programme qui vise à prendre en compte 16 000 jeunes pour ne pas qu'ils tombent dans les mailles du terrorisme. Le récit de Pierre Dipomela. Des chèques remis aux jeunes et aux femmes des zones frontalières pour le financement de leurs activités. Le but de la manœuvre est de les éloigner des groupes armés qui tentent de s'installer dans la partie septentrionale du pays. Cette initiative est du gouvernement ivoirien à travers le PS-Gouv dans la phase 2 du programme Lutte contre la fragilité des zones frontalières. Je suis dans l'élevage des poulets. Je compte avec ces 3 millions essayer d'améliorer pour faire l'élevage des pentades. Voilà, voici l'objectif ultime de ces 3 millions. Et la demande est très forte dans la région du Tchologo. J'ai reçu une moto triste avec les matériels qu'on prend pour faire marcher. Donc, je remercie Monsieur le ministre. Ce qu'il nous a fait, nous sommes très très contents. Le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle a fait le point des actions dans les régions du Poro, du Tchologo, du Bunkani, du Folan, du Kabadougou et de la Bagoué. Dans le cadre donc du programme de lutte contre les fragilités dans les zones frontalières du Nord, qui nous réunit aujourd'hui, et dont le PGDEC 3, financé avec l'appui de la Banque mondiale, est une sous-composante, ce sont en tout 16 635 jeunes qui seront donc pris en charge sur ce financement dans les 6 régions, couvertes par le programme pour un montant de 9 milliards 25 millions 28 889 francs CFA. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébiraïma Ouattara, a indiqué l'engagement du gouvernement dans la lutte contre l'extrémisme violent et sa volonté de protéger chaque citoyen du pays. Les populations des régions du Nord frontalières avec le Mali et le Burkina Faso sont confrontées à des situations de fragilité et de vulnérabilité socio-économique. Cette situation a été exacerbée par les attaques terroristes survenues dans le nord du pays en 2020 et en 2021, notamment à Touba, dans la région du Bokani, et à Kafolo, dans la région du Tchologo. Pour faire face à ce défi, le gouvernement ivoirien a décidé d'intensifier ses interventions dans les régions frontalières du nord du pays, faisant ainsi la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent une de ses priorités. Le PGDEC, une des composantes du programme de lutte contre la fragilité des zones frontalières, bénéficie du financement de la Banque mondiale. La représentante du PNUD a rappelé l'engagement de son institution aux côtés de la Côte d'Ivoire afin de relever durablement les défis socio-économiques auxquels sont confrontés la jeunesse.